envie de vous emmener en voyage. Dans les profondeurs de votre puissance, car être sur Terre aujourd'hui est un cadeau. C'est une main qui se tend pour réintégrer votre divinité, pour connecter à votre vérité. Tous les miracles sont à notre portée aujourd'hui. La croissance et la conscience sont accessibles maintenant. Shift You, c'est un espace pour les visionnaires qui relie évolution et nature. Merci de votre écoute. Bonjour Lise, bienvenue pour cet épisode ensemble. Je suis super heureuse de t'accueillir sur le podcast. On a beaucoup de sujets en commun, on a beaucoup de domaines en commun et aujourd'hui on va parler de différentes choses. Mais tu es ma première interview, mon premier épisode sur le thème du mois qui est le thème de la santé. Et c'est super parce que je pense qu'on va faire des ponts entre tout ce que tu fais, c'est-à-dire le coaching, la permaculture, ton lieu. Il y a beaucoup de choses voilà, qui font partie de ton quotidien, de ta vie, de ta profession. Donc on a tous ces sujets à aborder ensemble. En tout cas, bienvenue. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir parler de tout ça avec moi. Merci Armelle pour ton invitation. Je suis enchantée d'être ici et je te remercie de m'avoir invitée. Avec Vraiment. plaisir. Toi, du coup, Lise, tu es coach, formatrice et tu es coach pour les entrepreneurs de la nouvelle terre. C'est un terme qui est très beau. Euh, En tout cas, c'est une mission qui est très belle, qui fait partie vraiment, à mon sens, de ce mouvement global d'évolution de conscience qu'on est en train de vivre, voilà, collectivement. Et tu dis que tu es aussi facilitatrice d'espaces d'amour de soi, de pleine conscience. On va en parler si tu le souhaites aussi, aller un petit peu plus en profondeur dans qui tu es, ce que tu fais, pourquoi est-ce que tu as pris ce chemin du coaching, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, puisque le coaching est aussi un milieu en plein essor depuis ces dernières années. Il y a beaucoup de choses qui se font. Parfois, on se perd un peu parce qu'on a l'impression peut-être qu'il y a beaucoup de coachs avec beaucoup de spécialités différentes. C'est quelque chose qu'on partage parce que je suis coach également, accompagnante, et effectivement, il y a plusieurs axes qu'on peut prendre en tant que coach aujourd'hui, et tant mieux. Ce que je voulais te demander avant toute chose, c'est justement quel est ton parcours, comment tu en es venu au coaching et qu'est-ce qui fait que tu as décidé de coacher, d'accompagner des gens de cette manière aujourd'hui? Alors, moi, je vis en Thaïlande depuis environ 12 ans. Et en fait, juste avant de m'installer en Thaïlande, j'ai beaucoup voyagé et je me suis vraiment reconnectée à la nature. Et pourquoi j'ai voulu vraiment prendre ce temps pour me reconnecter à la nature, c'est parce que j'ai grandi en ville, j'ai grandi à Paris, j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup aussi fait de transport en commun, j'ai vécu cette vie vraiment urbaine. Et au bout d'un moment, c'est devenu assez lourd à plein de niveaux. Et je me suis rendu compte en fait que j'étais pas vraiment moi et que je ne suivais pas vraiment une voie qui était en accord en fait avec mes valeurs, qui était en accord avec la façon dont je voulais contribuer au monde. Donc je suis partie, j'ai quitté tout ça. Et le fait de m'être reconnectée à la nature, donc je suis partie vivre à la campagne, je suis partie voyager vraiment dans la forêt amazonienne, dans toutes les forêts en fait denses du monde. Et ça m'a permis en vrai de me reconnecter à moi, tout simplement. Et de me reconnecter, de me poser et de me dire, mais pourquoi je suis ici? Qu'est-ce que je veux faire? Qui je veux être? Et comment est-ce que je veux contribuer et faire ma part dans ce monde qui est en pleine évolution, dont je vois en fait les côtés aussi bien négatifs que les côtés positifs. Et donc, je me suis installée en Thaïlande avec mon mari.
et on a créé un écolieu. On a acheté un terrain qui nous a permis en fait de faire pousser de la nourriture et de devenir complètement autonome au niveau alimentaire. On a construit aussi notre maison en terre et, et on a continué en fait à avancer sur ce chemin de je suis complètement connectée aux éléments naturels, je suis complètement connectée à moi et je vis en harmonie en fait avec cette terre sur laquelle je suis. Et ça a été ma première étape en fait de véritable contribution consciente, on va dire. Donc toutes ces étapes-là, elles étaient vraiment là pour m'éveiller en fait à ce qu'il y avait de plus important en lien avec qui je suis et le fait que je sois que je sois une âme qui s'incarne sur cette terre et qui est là pour nourrir une certaine mission finalement. Hmm. Et donc cette mission-là, pour moi, la façon en tout cas dont je l'ai perçue à ce moment-là, ça a été de vraiment retrouver cette harmonie, en fait, cette connexion profonde avec tous les éléments naturels. Et bien entendu, la première étape qui, sur le moment, m'a paru la plus évidente, ça a été la nourriture. Hmm. Et donc, pour répondre à ta question, tu vois, ce chemin, en fait, d'éveil à qui j'étais et à cette mission-là, m'a mené aussi au coaching, dans le sens où aujourd'hui, la façon dont j'ai envie de contribuer, euh, c'est de, c'est d'incarner en fait cette connexion-là et cette harmonie avec la nature, déjà, dans ma vie de tous les jours, dans mon quotidien, et en plus d'aider les autres à le faire. Et donc, c'est pour ça que j'ai créé cette formation de coaching, parce que je me suis rendu compte que, euh, que de me faire coacher, de rentrer dans le monde du coaching, c'était super pour moi, pour mon éveil de conscience. Mais le fait que moi, j'aide les autres, que j'accompagne, que je coach en même temps, eh ben, ça continuait à me mettre en face de mon propre éveil, en fait. Et que ça me permettait de continuer à grandir dedans et d'atteindre des nouveaux niveaux de conscience. Parce que, bah, bien entendu, j'ai cette perception-là que c'est un chemin plus que juste une destination. On est sur un chemin d'éveil et puis ça ne s'arrête jamais, au final. Et donc, c'est cette nourriture, quelque part, qui vient déjà de la terre, mais en plus maintenant qui vient de mes clientes aussi, des personnes que je rencontre à travers dans ce monde du coaching, qui me nourrissent sans arrêt. Tu vois, le fait d'avoir cette conversation avec toi aujourd'hui, c'est exactement la même chose. Ça me nourrit euh, très profondément et ça me permet encore de continuer à grandir. Hmm. Et justement, donc tu parles de cet écolieu, on va en parler beaucoup, je pense, aujourd'hui, parce que c'est un sujet qui peut intéresser, à mon avis, beaucoup de personnes. Quand est-ce que vous avez fait cette transition? Quand est-ce que vous êtes parti vous installer en Thaïlande? Ça fait combien de temps que tu es en Thaïlande? Ça fait maintenant 12 ans que je vis en Thaïlande. Ça fait environ 8 ans que j'ai mon terrain, mon propre terrain. Et avant même de m'installer en Thaïlande, je faisais déjà de la permaculture. Je m'étais déjà formée à la permaculture. Je faisais déjà, en fait, je travaillais en tant que volontaire dans des fermes. Et donc, j'avais déjà appris à faire pousser ma propre nourriture, mais plutôt en Europe, en fait, en France. J'avais fait ça en France, donc dans un autre climat, euh, Hmm. d'autres contraintes et d'autres qualités, en fait, de terrain. Et, euh, et on s'est installé avec mon mari parce que quand je l'ai rencontré, il vivait en Thaïlande et puis c'est son pays de cœur. D'accord. Et donc je l'ai suivi. On a construit notre vie ici. Oui, j'allais te demander si tu avais, toi, des origines thaïlandaises ou, ou J'ai si des origines cambodgiennes, cambodgiennes, en ouais. fait. Cambodgienne d'origine chinoise, d'où mon nom Ok. Kong, du coup, K-O-N-G. Et c'est mon papa qui est né au Cambodge, qui a grandi au Cambodge et qui est venu s'installer en France en 75. Ok. Magnifique pays d'ailleurs, le Cambodge, au passage. Un pays que j'ai adoré découvrir il y a quelques années déjà. C'est un, ouais.
Un magnifique pays très beau, très puissant aussi en énergie. Et puis l'alimentation aussi a quelque chose de très fort là-bas. Il y a vraiment des recettes délicieuses cambodgiennes. Dans mes souvenirs, c'était une découverte assez folle, tu vois, gustative et culinaire. Ouais, tout à fait. Ouais, je suis d'accord. Euh, tu, tu, donc tu parles vraiment de cette ouverture de conscience à, OK, il fallait que je parte de la ville, que je me rapproche de la nature. Finalement, tu parles du coaching et de cette création de votre écolieu un petit peu simultanée. Il y a vraiment quelque chose qui t'a amené finalement à tout remettre en question d'une certaine manière, à te dire il faut que je fasse autre chose de ma vie parce que tu n'étais pas dans ce milieu-là, originellement, j'ai cru comprendre que tu étais dans toute autre chose. Tu travaillais dans l'industrie cosmétique, c'est ça? C'est ça. Je travaillais en tant que chimiste D'accord. en laboratoire, recherche et développement dans l'industrie cosmétique. Donc, je faisais des produits en fait cosmétiques tous les jours. Et ça a été assez nourrissant au départ. Donc, j'ai appris énormément de choses, hein, bien entendu. Mhm. Euh, et puis au bout d'un moment, c'est plus au-delà de tout ça, ça a été plus le rythme, la vie, l'énergie en fait, aussi bien des personnes et mon environnement dans lequel je vivais. Donc en ville, avec énormément de béton, avec beaucoup de monde, en fait, très peu de nature. Mhm. Donc une énergie qui est relativement lourde. Et, euh, et en fait, je me sentais pas épanouie et je me sentais pas heureuse en fait dans mon quotidien de tous les jours, tout simplement. Je Ouais. sentais qu'il y avait quelque chose qui était possible en fait en dehors de cette vie-là, en dehors de, de cette société en fait dans laquelle, cette matrice dans laquelle j'étais parfaitement bien intégrée à ce moment-là. Mhm. Ouais, je pense que c'est un chemin que beaucoup on est en train de prendre ou on a pris depuis plusieurs années. Ce retour à la terre, je crois qu'il, en tout cas dans ma vision de ce grand basculement de conscience, ce retour à la terre, il est essentiel. Ce retour au respect du vivant, il est vraiment au cœur de nos préoccupations collectives. Il y a quelque chose de très fort qui est en train de se passer avec cette conscience émergente. Et effectivement, je pense que ça en passe aussi par la terre, par tout ce que ça peut impliquer, parce que on va parler de cet écolieu qui est écolieu et une ferme en permaculture. Il y a vraiment, évidemment, derrière tout ça, cet aspect autosuffisance, de pouvoir vraiment subvenir à ses besoins vitaux de manière autonome. Et cette autonomie, tu vois, qu'on est en train de retrouver à plein de niveaux, on le voit vraiment de manière très profonde parce que c'est pour moi les écolieux, les fermes, tu vois, de ce type-là, dont je pense que tu es en plein dedans, vous êtes en plein dedans depuis ces dernières années pour créer quelque chose, générer quelque chose de très positif et pour la terre et pour le vivant, mais aussi de retourner à quelque chose de beaucoup plus organique, de beaucoup plus essentiel, de beaucoup plus simple, un mode de vie simple qui nous permet de, je dirais, la façon dont je le vois, tu sais, c'est prendre soin de cette cellule personnelle, familiale, de manière vraiment autonome, en s'éloignant le plus possible des grandes villes, des grands lobbies, etc. Et ça, c'est un mouvement qu'on voit à plein de niveaux, pas seulement sur l'alimentation. Et je pense que oui, c'est très présent aujourd'hui. Cet essor-là est très visible. Oui, bien sûr. Il est visible et il est nécessaire, en fait. Je Mm. pense qu'il est véritablement nécessaire et que, on a cette volonté-là de changer ça, de changer nos modes de vie, en fait, de vivre autrement. Et nous, c'est ce qu'on a, ça a été notre motivation de départ. Ça a été de vouloir vivre autrement que ce que l'on nous avait dit qu'il fallait, en fait, faire et fallait être. Et puis, il y a eu une sorte aussi ce qui nous a vraiment, en fait, poussé à le faire, ça a été aussi cette révolte
que l'on a eu contre justement tous les produits chimiques qui sont introduits dans notre alimentation et qui nous rendent malades, ou en tout cas qui peuvent nous rendre malades, mais à beaucoup de niveaux et même à des niveaux assez subtils d'ailleurs. Et puis aussi vouloir changer le système dans lequel on vit et effectivement re-rentrer dans une autonomie qui est plus saine, euh, dans laquelle on sait ce que en fait, on a la connaissance de ce qui rentre dans notre corps. Et pour nous, ça a été vraiment une étape importante, cette autonomie, parce que on avait envie vraiment de nourrir une santé à tous les niveaux, que ce soit physique, que ce soit émotionnel et que ce soit spirituel, pour vivre en fait autrement et vivre mieux, beaucoup mieux. Ouais. Parce que en fait, quand tu jardines et quand tu touches la terre avec tes mains, bien entendu, ça fait du bien à ton corps physique parce que ça te permet en fait d'avoir contact avec les bactéries de la terre à travers tes mains. Mais en plus de ça, il y a un bien-être spirituel qui est émotionnel et spirituel qui est essentiel à l'ancrage qu'on a besoin d'avoir en fait sur cette terre pour arriver à construire une vie en accord avec nos valeurs. Ouais. Tu vois, en accord avec nos principes. Et de trouver ce courage de le faire et de trouver cette conscience en fait de à quel point c'est important, et ben de passer par le jardinage, de passer par le travail de la terre, de passer par le fait que on plante des graines, qu'on les voit grandir, qu'on les nourrit et qu'on mange les fruits de ça. Enfin moi j'ai toujours trouvé ça incroyable en fait et très puissant de le faire au quotidien. Et donc ça nous a énormément nourri de vouloir être autonome pour pouvoir sortir du système. Mais en plus de ça, une autonomie qui est émotionnelle et une autonomie aussi qui est spirituelle. Et de reprendre un petit peu la main, en fait, sur notre existence. Ouais, c'est super important parce que finalement, on voit bien comme le monde est parti dans un extrême inverse. Ça devient presque incroyable d'avoir envie de prendre soin de sa terre, d'être autosuffisant, de manger les légumes de son jardin, alors que finalement, c'est le propre de l'homme de se nourrir, de planter, de cueillir, de se nourrir au plus près de la nature et d'être en lien avec elle à chaque instant. Et c'est ce lien, finalement, c'est l'observation qu'on peut faire aujourd'hui, c'est ce lien avec la nature qu'on a perdu au fur et à mesure des décennies, des générations, de cet endoctrinement aussi de société où effectivement c'est devenu presque naturel de vivre dans des grandes villes, dans du béton, même si en soi il y a pas de jugement à porter là-dessus. C'est juste un regard, je dirais, critique sur ce qui se passe dans le monde. On a été habitué à se couper de la nature et finalement ça revient en force aujourd'hui parce que c'est littéralement notre nature. On fonctionne en symbiose avec la nature. Tu parles de santé physique, émotionnelle, spirituelle, et c'est hyper important de réaliser qu'on a mis les choses à l'envers finalement dans cette société ultra moderne qui nous a éloignés de cette nature profonde. Et c'est pour ça, je pense que on est nombreux aujourd'hui à vouloir remettre les choses à l'endroit. Ouais, je suis d'accord. Et tu vois, j'aime aussi le voir comme les générations d'avant nous, elles nous ont mises quelque part en sécurité matérielle, tu vois, en sécurité physique. Donc on a grandi, on a eu la chance de grandir dans voilà, en France, on n'a pas eu de grandes guerres en fait dans lesquelles on était vraiment physiquement en danger, ce qui nous a permis aussi de faire ce travail et d'avoir quelque part, tu vois, le temps, l'énergie de pouvoir se consacrer à tout ça aussi et de pouvoir vraiment continuer à avoir plus de connaissances sur le sujet et transformer en fait nos vies pour qu'on continue sur ce chemin-là de conscience quelque part. Ouais. Et c'est vrai qu'on a grandi dans une société où il y a beaucoup de peur, euh,
il y a beaucoup de croyances, il y a beaucoup d'injonctions. Et on a besoin toujours d'appartenir, en fait, à des groupes. On a besoin d'appartenir de façon générale. Et c'est là où le coaching, pour moi, il joue un énorme rôle dans ces transformations et dans le fait de se mettre sur nos vrais chemins justes, tu vois, de notre existence. Et le coaching nous aide à sortir de tout ça, nous aide à sortir de ces injonctions, nous aide à sortir de ces croyances et nous permet toujours, en fait, de nous sentir en sécurité, même en dehors de ça, pour créer une vie différente. Et c'est ça que j'adore dans le coaching, en fait. C'est que l'humain a peur, l'humain, bien entendu, réagit, en fait, à certains dangers ou qu'il pense être des dangers. Et le coaching nous sort de tout ça pour vraiment qu'on suive notre voie à nous et qui est celle, finalement, une voie de nature. Et comme tu le disais, une voie de simplicité, une voie de connexion entre nous et avec tout le vivant, en fin de compte. Ouais. Comment tu fais le lien aujourd'hui entre coaching et permaculture, justement? Est-ce qu'il y a un lien pour toi? Il y a quelque chose qui se retrouve dans ces deux gros morceaux de ta vie, finalement? Ouais, la permaculture, en fait, ça parle énormément d'abondance Mhm. et ça parle énormément de simplicité et ça parle surtout d'utiliser toutes les ressources que tu as autour de toi et que tu as déjà en toi, en fait, pour pouvoir créer de l'abondance. Et donc, cette abondance-là, on peut la retrouver dans le coaching aussi parce que moi, je considère qu'en fait, on a toutes les ressources déjà qui sont à l'intérieur de nous et on les utilise pas. En fait, on les recycle pas, on les utilise pas. Et, et on a plein de graines qui sont déjà plantées en nous et on a besoin de pouvoir les nourrir correctement avec conscience pour qu'elles puissent fleurir et qu'on puisse vraiment, tu vois, ces fleurs-là, les montrer au monde en fait. C'est comme ça que on montre qui nous sommes dans le monde dans lequel on vit aussi. Et donc, pour moi, la permaculture, c'est aussi ça. C'est vraiment l'utilisation de toutes les ressources d'un environnement pour pouvoir créer de l'abondance. Et souvent, en permaculture, il y a quelque chose qui est vraiment à l'encontre du système dans lequel moi j'ai grandi, qui nous dit, il faut que tu travailles très dur, il faut que tu travailles beaucoup, et il faut que tu travailles longtemps pour arriver à créer cette abondance. Alors qu'en permaculture, on dit exactement l'inverse. On dit quelque part que normalement, quand tu construis correctement ton système et ton écosystème, eh ben, normalement, tu as besoin en fait d'introduire quelques kilojoules de travail, d'effort et d'énergie, et que ton environnement est supposé te donner le triple de ce que toi tu as mis. Hmm. Donc en fait, dans les principes de la permaculture, on nous demande vraiment de travailler le plus simplement possible et Ouais. travailler en fait en collaboration avec tous les espaces qui sont autour de nous et toutes nos ressources pour arriver à produire plus. C'est un travail collaboratif finalement. Alors que moi, j'ai grandi dans une société et c'est pour ça que ça a été difficile et lourd, dans laquelle on m'a dit, il faut que tu bosses, il faut que tu travailles énormément si tu veux créer de l'abondance autour de toi. Ouais, Et c'est ça, j'adore en fait, ouais. dire que ça peut être l'inverse. Ouais, c'est intéressant que tu parles d'abondance. Finalement, on pourrait, tu vois, ne pas faire le lien nécessairement avec ces deux axes-là, coaching, permaculture. Mais finalement, j'aime bien cette symbolique que tu décris de réaliser à travers le coaching que toutes nos ressources sont déjà là, il nous suffit vraiment de prendre soin de ce terrain, de prendre soin des graines qui sont déjà présentes et de les arroser et finalement d'aller dans une forme de simplicité, de dépouillement. Tu vois, moi je vois aussi, puisqu'on parle de ces deux sujets un petit peu, tu vois, de manière
parallèle. Il y a ce côté dépouillement aussi pour moi dans le coaching de plus en plus aujourd'hui, dépouillement des couches de l'identité, dépouillement des connaissances, dépouillement, tu vois, pour aller vraiment au cœur de soi, c'est ce que tu dis, pour être vraiment, je sais plus comment tu l'as exprimé, mais de se connaître, de savoir qui on est profondément. Et pour moi, finalement, il y a beaucoup plus de choses à désapprendre que de choses à apprendre. Et aujourd'hui, je crois qu'on arrive beaucoup à cet état de conscience de plus en plus léger, de plus en plus simple, où on est naturellement attiré par des choses qui nous parlent de manière frontale, évidente, naturelle, et qui sortent de cette complexité dans laquelle on a vécu pendant longtemps, pendant plusieurs générations peut-être aussi, et de lourdeur dont tu parles aussi. Et effectivement, c'est intéressant parce que je suis pas du tout une experte en permaculture, pas encore, parce qu'on est aussi dans une démarche, tu vois, avec mon mari, d'être dans cette autosuffisance et de développer le plus possible cette permaculture chez nous, dans notre jardin et puis dans nos futures maisons. Mais vraiment, oui, d'aller dans cet aspect dépouillement de soi et retrouver beaucoup de légèreté, d'harmonie, de simplicité. Je pense qu'on arrive tous à ce constat-là, peut-être par des biais différents, à tel point que je sais pas si ça te fait ça, mais j'ai l'impression que en plus ces derniers jours, avec ce qui se passe au niveau des éclipses, etc., il se passe beaucoup de choses. J'ai l'impression qu'on vient toucher un point culminant de ce retour à l'essentiel. Et presque, tu vois, les conversations changent, les besoins changent. T'as l'impression que finalement, tu as moins besoin de parler pour faire passer quelque chose. Le temps est complètement différent. Les choses s'accélèrent. Et tu vois, j'ai l'impression qu'on est passé presque directement dans cette nouvelle dimension de la nouvelle Terre dont tu parles. En l'espace de quelques années, c'est extrêmement fou parce que peut-être que ça te fait ça aussi, mais nos vies justement peut-être d'avant, parce qu'on est nombreux à avoir fait d'autres choses, à avoir travaillé en ville, à avoir fait des boulots un peu comme des fous, et à avoir envie d'autre chose aujourd'hui. Et ça paraît tellement loin, ça paraît tellement, tu vois, une autre vie, quoi. C'est ça. On est rentré dans une nouvelle dimension et elle est bien réelle, en fait, cette dimension-là. Elle est bien vivante, tu vois. C'est plus un rêve, en fait. On y est déjà. On chemine déjà dedans, à l'intérieur. Et ça, je trouve ça génial. Et ce dont tu parlais, où c'est important de désapprendre, ça me fait penser au compostage, tout simplement. On a besoin de composter, de se débarrasser, de laisser en fait mourir certaines choses, donc des couches de notre personnalité, des croyances, des pensées, des habitudes comportementales, émotionnelles et tout ça. On a besoin de les composter. Et avec tout ça, en fait, on crée quelque chose, on fait de la place, on crée quelque chose de nouveau. Et, euh, et pour continuer dans ce lien entre la permaculture et le coaching, je me suis aussi rendu compte au fur et à mesure des années à quel point la saisonnalité était importante. Et j'ai grandi, enfin, on a grandi dans un milieu, en fait, dans une société où il faut être constant. Il faut avoir des habitudes qui sont toujours là et faire toujours la même chose et répéter et répéter et répéter. Et oui, ça peut marcher. Et en même temps, d'arriver quand on se reconnecte à notre propre nature, on se rend compte qu'on est des êtres de saison. Et c'est exactement la même chose pour la nature. Quand elle crée de l'abondance, elle crée pas de l'abondance tous les jours pendant 365 jours de l'année. Elle va créer de l'abondance de façon saisonnière parce qu'elle a besoin à un moment donné de dormir, de se reposer et d'aller créer autre chose de façon invisible et pour pouvoir justement ensuite s'éveiller. Et en fait, dans notre quotidien et au niveau du coaching, c'est aussi ce que j'essaye de partager, c'est que nous sommes des êtres saisonniers et que on veut pas toujours être dans une forme exceptionnelle, toujours créative, toujours faire sans arrêt. On a besoin en fait de s'écouter
et de s'adapter aux saisons qu'on traverse, tout simplement, dans le mois, dans l'année et sur toute une vie aussi, c'est la même chose. Ouais, ouais, je te rejoins beaucoup là-dessus et c'est vrai que ça permet de remettre en perspective notre milieu du coaching actuel, parce qu'on pourrait se dire effectivement il y a trop de choses, il y a beaucoup de coaching différents, il y a beaucoup de coachs. Certains peuvent percevoir qu'il y a des formes euh, presque d'abus, tu vois, de ce milieu sur comment on utilise le coaching, est-ce que finalement on vend du rêve, etc., etc. Il peut y avoir, tu vois, tout un tas de perceptions par rapport à ça où on se demande est-ce que le coaching a vraiment de l'intérêt, de la valeur, etc. Ça peut être des questions qu'on se pose. Et en même temps, il y a aussi cet attrait pour comprendre notre évolution, être porté par des personnes qui vont nous aider à aller là où on irait de toute manière sans doute, mais avec une main tendue, avec un petit coup de pouce, parce que finalement, pour moi, le coaching, c'est ça, c'est permettre aux gens d'aller là où ils iraient de toute manière, mais les aider à mettre en place les prochains paliers, les marches, leur tenir la main sur le temps d'un petit voyage et puis de faire la part des choses aussi dans tout ce qui se passe dans le milieu du coaching parce qu'il peut y avoir, je pense, pour les gens qui rentrent dans ce milieu ou qui se disent j'ai besoin d'être accompagné, j'ai souvent entendu ça. Je sais pas comment, quel type de coaching choisir. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'un coach? Il y a quelque chose voilà qui peut être de cet ordre-là. Et quand tu y réfléchis, de tout temps, on a eu des guides, on a eu des enseignants, on a eu des personnes qui nous accompagnaient sur notre chemin. Ils portaient pas forcément le nom de coach, mais c'est quelque chose qu'on retrouve depuis le début de l'humanité et des liens et des échanges humains, parce que il y a toujours eu cet échange qui était peut-être avant pas forcément sujet à l'aspect monétaire, mais qui était vraiment dans cette entraide-là. Et j'ai la sensation qu'on est aussi, malgré tout, en train de retourner vers ce grand mode de vie communautaire avec beaucoup d'entraide, avec beaucoup de partage, bien sûr avec le fait de vivre de son travail encore, mais avec quand même énormément de possibilités d'offrir ses dons, d'offrir ses connaissances. Et j'ai l'impression il y a quand même beaucoup de choses accessibles maintenant de manière extrêmement simple, tu vois. Je veux dire, même si tu n'as pas les moyens financiers, même si tu ne sais pas trop par où commencer, il y a des gens qui tendent leurs mains partout, de différentes manières et bénévolement et qui contribuent. Tu parlais de contribution tout à l'heure, c'est peut-être juste ça le terme. Il y a beaucoup de gens qui contribuent à leur manière et on a chacun une manière différente de contribuer. Je sais pas ce que tu en penses et ce que tu ressens par rapport à tout ça. Ah, je suis vraiment d'accord avec tout ce que tu viens de dire. On partage énormément de façon et on a accès à ces informations de façon très très simple, facile. C'est disponible un petit peu partout maintenant en fait, et on vit dans ce monde ultra connecté finalement. Et il y a toujours des côtés positifs et des côtés négatifs en fait, enfin à toute chose. Et donc c'est vraiment de rester dans cette conscience de ok, très bien, je me laisse guider et je suis guidée par toutes ces informations en fait qui sont à ma disposition aujourd'hui. Et en même temps, je sais que dans mon environnement physique, je peux aussi être guidée et pour moi, c'est toujours une question de rester en fait dans l'équilibre Ouais. en fait entre toutes les informations qui nous viennent de l'extérieur et toute cette guidance intérieure en fait dont on a besoin de nous. Et je pense que tu vois ce que tu disais par rapport au guide et à la contribution, c'est vraiment aider en fait les autres à se connecter à leur propre guidance intérieure parce que ils savent en fait notre âme sait avancer. Elle Ouais. sait dépasser les challenges, elle sait faire tout ça, elle sait prendre les décisions qui sont d'une certaine façon les meilleures pour elle. Je mets meilleures entre guillemets parce que c'est pas forcément
des décisions qui vont nous rendre la vie plus facile ou parfaitement heureuse sur le moment. Mais c'est des chemins ou des étapes de vie par lesquelles on a besoin de passer pour grandir, en fait, en conscience. Et, euh, et c'est ça le chemin, enfin, les guides qui sont là. Et c'est vraiment créer cet espace où les personnes, elles vont pouvoir, en fait, passer toutes ces étapes-là, mais en se sentant un peu plus en sécurité, en se sentant soutenues, en se sentant, voilà, guidées, tu vois. Et je trouve que c'est un métier merveilleux de pouvoir le faire pour les autres et avec les autres. Et clairement, hein, à chaque fois qu'on le fait pour les autres, on le fait aussi pour soi. Ouais. Moi, je retrouve tellement de résonance avec mes clientes dans ce qu'elles vivent, dans ce qu'elles traversent, où je me dis, ah mais tiens, c'est vrai que j'ai traversé aussi moi ça. Ou alors je le traverse sous une forme différente en ce moment. Et merci de me montrer ça, en fait, d'être mon miroir sur le moment. Et c'est ça que je trouve génial dans le coaching. Ouais. Il y a toujours cette interconnexion et cet échange qui va vraiment dans les deux sens, en fait, qui est très présent. Ouais, complètement, complètement. Et aujourd'hui, tu dirais que ta vision de la santé, elle a évolué par rapport à peut-être il y a quelques années, le fait d'avoir aussi enclenché ce grand changement de vie, ton installation en Thaïlande, la création de votre écolieu, de votre ferme en permaculture. Tu dirais que vraiment la vision de la santé, euh, qu'est-ce qui a changé je sais pas, ta vision de tout ça aujourd'hui? Ouais. En fait, quand j'ai commencé à faire cette transition-là et ce changement de vie, j'avais une vision de la santé qui était très, quelque part, physique, matérialisée, très visible. Donc, je me préoccupais de ma santé physique, je me préoccupais de ma santé émotionnelle aussi, et de ma santé mentale, elle est venue même après. Mais au départ, ça a été vraiment ça. C'est comment est-ce que tout ce que j'introduis dans mon corps physique me nourrit et fait en sorte que mon corps continue à travailler et continue en fait à, à se régénérer pour être dans sa vitalité. C'était vraiment une question de vitalité physique au Ouais. départ. Et ça a vraiment marché parce que je me sens vraiment en grande santé et en grande vitalité, en grande forme en fait physique tous les jours. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des moments où je suis pas fatiguée, mais je suis en très bonne santé. Mes ongles, je le vois sur ma peau, mes ongles, mes cheveux, tu vois, dans ma façon de digérer les aliments, ma digestion, etc. Euh, et ensuite, avec l'évolution, j'ai eu une vision, en fait, j'ai agrandi ma vision. Et ma vision aujourd'hui, elle est plus holistique. Et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas que la santé physique et émotionnelle qui compte, mais que tout ça, ça se jouait en lien aussi avec une santé mentale importante, donc un mindset important, un mindset positif ou un mindset en fait euh, euh, puissant et aussi spirituel. Et ça, c'est véritablement la connexion au vivant qui m'a permis en fait connexion au vivant et puis ça va même plus loin, la connexion au soleil, la connexion aux étoiles la nuit, la connexion à l'univers. Tout ça, je l'ai introduit en fait dans ma vie euh, au fur et à mesure des années en fait, au fur et à mesure du chemin sur lequel j'avançais. Et aujourd'hui, pour moi, la santé, c'est vraiment une notion qui a besoin d'être holistique et qui peut pas être uniquement en fait ciblée parce que c'est tout notre environnement intérieur et extérieur qui va faire qu'on est en santé. Et la santé, c'est pas la santé, c'est aussi pour moi être capable de relever les challenges, tu vois. Pour Ouais. moi, c'est vraiment être en bonne santé, c'est aussi être assez en santé et assez en vitalité pour arriver à relever les challenges qui se présentent à moi, les Hmm. transcender en fait. Être en santé, c'est transcender aussi les émotions, toutes les émotions inconfortables que je peux vivre de temps en temps et d'aller voir ce que je peux en faire. Donc pour moi, tout ça, ça englobe vraiment la santé. Ouais.
vraiment un retour à cette santé holistique par la proximité avec cette nature qui fait résonance avec nous en permanence. Euh, et par rapport à votre écolieu, est-ce que vous avez envie de le faire évoluer justement, l'ouvrir au public, faire des retraites, accueillir du monde? Est-ce que c'est un projet que vous avez? Alors en fait, quand on a créé notre écolieu, on a créé en même temps une structure qui est une organisation environnementale. Et nous, notre première mission avec cette organisation environnementale, c'est d'aider les fermiers à passer en bio. Et aujourd'hui, on reçoit des fonds en fait à travers cette fondation pour permettre justement, aujourd'hui, on a une vingtaine en fait d'agriculteurs qui ont complètement arrêté d'utiliser les produits chimiques et donc qui en quelques mois se sont retrouvés encore une fois en santé juste en arrêtant d'utiliser les produits chimiques. Donc plus de mal de tête, plus de problèmes de peau, plus de problèmes de digestion, juste en quelques mois parce qu'ils ont arrêté en fait d'être en contact physique avec ces produits nocifs. Et en plus de ça, ils travaillent du coup maintenant la terre, ils font pousser leur propre nourriture et ils sont. L'idée, c'est vraiment qu'ils deviennent autonomes de façon alimentaire. Et ensuite, tout le surplus qu'ils créent, on va en fait développer euh, un business pour eux, en fait, pour qu'ils puissent continuer à vivre de ce qu'ils produisent. Parce que pour nous, en fait, euh, c'est essentiel d'honorer les personnes qui nous permettent de manger. Pour nous, c'est une évidence. Ça a toujours été une évidence de les soutenir, de les mettre en avant, parce que c'est grâce à eux, en fait, qu'on mange. C'est grâce à eux qu'on continue à vivre, finalement. Et donc, c'est ce qu'on fait en tout premier lieu avec l'écolieu. Et en même temps, en parallèle, on organise des petits ateliers, en fait, de construction de maisons en terre, parce on a construit notre maison en terre aussi. Donc, on travaille aussi avec les écoles. Donc, l'année dernière, on a planté le riz, en fait, avec les enfants et on leur a montré les différentes étapes pour pouvoir planter du riz, comment est-ce qu'on le récolte, comment est-ce qu'on le cuisine, etc. Donc, on va vraiment du début à la fin. Et puis, et pour l'instant, c'est ce qu'on fait. Alors, on l'ouvre de temps en temps au public, en fait, pour des visites et pour partager, en fait, notre parcours et ce que l'on fait sur place, la façon dont on fait du compost, la façon dont on crée des buts en permaculture pour pouvoir faire pousser la nourriture, la façon dont on jardine et tout ça. Donc ouais, on crée des ateliers en permaculture de temps en temps. Et mais ça reste limité pour être sûr que on garde en fait de l'énergie et de l'espace aussi pour nous personnellement, du temps pour nous, du temps pour les enfants, du temps pour la famille. Et ça, c'est quelque chose qui est très important aujourd'hui. C'est cet équilibrage pour être sûr qu'on est là pour nos enfants, qu'on a un maximum de temps pour eux aussi. Euh, et puis en même temps, on contribue en fait aux autres. Donc c'est juste en fait une gestion du temps, une gestion de l'énergie pour qu'on puisse contribuer là où ça nous fait véritablement vibrer. Et Ouais. on pense que c'est vraiment important. Et après, il y a plein de différentes contributions, enfin, différentes, hein. C'est pas la seule qu'on puisse avoir, en tout cas. Ouais, ouais, c'est clair, c'est clair. Qu'est-ce que tu dirais à des personnes qui voudraient se lancer dans ce projet de création de lieux, d'écolieux ou de fermes en permaculture aujourd'hui et qui démarrent complètement et ne sauraient pas par où commencer? Hmm. Alors, ce que je leur dirais, c'est que il y a deux choses qui sont essentielles. La première, c'est d'apprendre en fait qui on est et d'avoir enfin, de développer sa conscience de soi, sa conscience de ses habitudes, de ses comportements, de la gestion de ses émotions, euh, pour que le projet en fait fonctionne à plusieurs. Ouais, Et ça, c'est une dimension qui est essentielle pour que le projet soit durable sur le long terme. C'est vraiment de travailler les relations humaines. Et c'est là aussi à quel point le coaching est important et clé, en fait, dans le fonctionnement d'un projet. Et la deuxième chose, pour vraiment être autosuffisant,
c'est important d'aller nourrir la terre et d'apprendre à faire le meilleur compost possible. C'est pas si simple que ça de faire du bon compost, sauf qu'à partir du moment où tu fais du bon compost, eh ben, tout devient beaucoup plus facile parce que tu nourris la terre et que c'est dans la terre que tout se joue, en fait, pour que tu puisses faire pousser plein de légumes, Ouais. plein d'espèces différentes. Et que s'il y a un challenge avec les insectes, avec la météo, avec les pluies, la sécheresse, etc., en fait, que ton jardin soit résilient de lui-même parce que tu as nourri la terre de façon efficace. Et ça, c'est Hmm. clé, la terre. Ouais. Et puis tu fais finalement la symbolique très facilement de si tu nourris bien ce terreau intérieur, euh, tout peut fleurir, tout peut pousser, tout peut surmonter les challenges et les obstacles météorologiques, les tempêtes extérieures. Et finalement, c'est une belle métaphore de ce qu'on peut vivre, nous, en tant que être humain, faisant cette expérience du grand rêve de l'humanité. Euh, Justement à notre échelle, en se disant waouh, si mon terreau est fertile, solide, résilient, je suis capable de vivre n'importe quoi à l'extérieur et tout ira bien. Exactement. Et je vais transcender, et je vais traverser les tempêtes, et puis je vais en ressortir, en fait, encore plus nourrie. Ouais. Tu nous donneras les secrets d'un bon compost. Ouais, ça marche. Merci infiniment, Lise. Est-ce que tu voulais partager autre chose sur cette, voilà, cette aventure autour du coaching, de cette création de votre écolieu, de toutes ces nouvelles possibilités de conscience et de contribution? Est-ce que tu avais un message que tu voulais transmettre avant qu'on se quitte? Bah, j'ai envie de dire en fait qu'à partir du moment où on ressent des appels du cœur au fond de soi, c'est qu'ils sont possibles et qu'ils sont réalisables et que on a toutes les ressources en nous et à l'extérieur de nous pour nous permettre d'y aller et de les réaliser. Et tout est possible. C'est possible de créer énormément de choses, même des choses que l'on pense être impossibles. Elles sont possibles néanmoins. Et donc, j'ai vraiment envie de dire que à partir du moment où l'univers a planté cette graine-là en nous, la graine d'un rêve, la graine d'un projet, la graine d'une contribution qui est importante et qui est dans notre cœur, c'est qu'elle est complètement réalisable. Donc, allez-y, foncez. Merci infiniment, Lise. Pour te retrouver, c'est plutôt sur les réseaux, Lise Kong. Tu as le site web, ton site web aussi. Euh, et tu as ce programme pour les coachs, Coach en éveil, l'école même, ton école Coach en éveil, pour les personnes qui seraient intéressées justement à se former au coaching ou alors simplement venir travailler avec toi, voilà, de manière différente. Il y a tout un panel d'options, je le sais, et voilà. En tout cas, je suis ravie d'avoir échangé avec toi et merci pour cette douceur, pour cette bienveillance, pour voilà ces mots d'espoir et puis cette légèreté aussi qui nous pousse à aller vers autre chose pour les prochaines années, voire les prochaines décennies. On sent qu'il y a quelque chose qui est vraiment en marche dans notre monde et une nouvelle façon de vivre qui est déjà là, comme tu disais, c'est plus un rêve, c'est déjà là et on peut vraiment le ressentir. Oui, exactement. Merci à toi, Armel, pour ton invitation. Avec Un vrai bonheur de passer ce temps-là avec toi. Pareillement, merci Lise et à très bientôt peut-être pour parler d'autre chose sur un autre sujet. Tu seras la bienvenue quand tu le veux. Merci.